Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière avec un sujet très particulier. Aujourd'hui, on va parler de CM Punk. Alors, je pense que vous pouvez presque percevoir le sourire que j'ai sur mon visage, rien que en parlant, parce que c'est un sujet à part. Comme je l'ai dit en introduction, on parle de CM Punk. Et pourquoi on parle de CM Punk? Eh bien, pour ceux qui ne suivent pas All Elite Wrestling, alors je ne suis pas All Elite Wrestling, mais bon, quand tu suis tous les sites de news américains, bah forcément, tu as toutes les infos, même sur ce que tu ne suis pas. Et là, clairement, si vous êtes passé à côté, c'est que vous êtes dans une grotte, je pense. Eh bien, CM Punk a été renvoyé de AEW. Renvoyé, bref, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment. On sait que c'est dû à des histoires dans les backstage, en vestiaire, voilà, mauvaise ambiance, mauvais comportement de Punk, des autres superstars aussi, hein. Évidemment, je ne rejette pas la faute que sur Punk. Je pense que tout le monde est un peu fautif dans cette histoire, même le dirigeant Tony Khan, je pense qu'ils sont tous fautifs dans cette histoire, pour moi, en tout cas, de ma vision de loin, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est ce que je pense. Et CM Punk, il est libre. CM Punk est libre. Alors, il va falloir maintenant savoir exactement quels sont les termes de cette fin de contrat, c'est-à-dire que est-ce qu'il a des clauses, à quel point il va pouvoir apparaître à d'autres endroits. Ça, on verra dans les prochaines semaines, j'imagine qu'on aura d'autres informations pour savoir, eh bien, c'est certaines clauses. À quel moment CM Punk pourra apparaître où il veut, signer où il veut. Ça, on en reparlera dans plusieurs semaines, ou peut-être pas du tout, on verra bien. Mais je trouvais que c'était intéressant de parler de Punk aujourd'hui, parce que forcément, un CM Punk qui a fait son retour dans le monde du catch en 2021, si je me trompe pas, qui quitte la fédération qui l'a accueilli donc pour son retour en 2021, en 2023, donc 2 ans après. Alors, il a eu une longue blessure, Punk, il est revenu. Eh bien, c'est quand même quelque chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas CM Punk, moi je vais même pas, cette vidéo n'est pas forcément biaisée ou quoi que ce soit, je rentre pas dans le côté, moi je suis pas fan de Punk, blablabla, parce que vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, je suis pas forcément un grand fan de Punk, mais on s'en fiche, c'est pas vraiment le sujet et le débat de cette vidéo, c'est de savoir, comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien, si Punk pourrait faire son retour chez WWE, on va se demander donc s'il pourrait, si il le faudrait, et si c'est possible. Donc c'est à peu près les thèmes de cette vidéo. Alors déjà, est-ce qu'il le peut? C'est une question intéressante. Est-ce que le CM Punk en 2023 peut faire son retour chez WWE, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il s'est dit, d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs, les propos de CM Punk qui a beaucoup craché sur l'entreprise ces dernières années, à tort ou à raison, encore une fois, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et de l'autre côté, on a vu quand même pas mal de superstars, et récemment quand même l'année dernière, Seth Rollins qui a fait une interview et qui a clairement dit « Non, on ne veut pas de CM Punk ici, que tu restes chez toi, reste loin de chez nous, tu es un cancer pour le catch. » C'est les termes de Seth Rollins. Alors certains diront qu'il était dans son personnage, je pense qu'il y a quand même une bonne dose de vérité, parce qu'on le sait, Seth Rollins, il n'a pas peur de dire les choses, même si c'est contre l'avis général, ou en tout cas si c'est un avis qui va faire beaucoup parler. Seth Rollins, il en a pas grand chose à faire, ça on l'a vu tout au long des années. Et donc c'est une question intéressante, est-ce qu'il peut faire son retour chez WWE en 2023 sur la question du pouvoir, je pense qu'il peut. Parce que honnêtement, avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, dans le monde du catch en général, quand je parle de retour de blessure, quand je parle tout simplement d'un CM Punk qui revient dans le monde du catch en 2021, les changements, je veux dire, les transferts WWE, AEW, on a vu tellement de choses qui nous ont étonnés, qui nous ont surprises, que je ne serais pas totalement étonné que CM Punk revienne chez WWE en 2023 ou 2024, peu importe, mais en tout cas qu'il fasse son retour chez WWE. Je pense qu'en termes de pouvoir, le verbe pouvoir, je pense que c'est possible, c'est totalement possible, c'est une possibilité. Maintenant, après, on rentrera dans le côté volonté ou non, mais en tout cas, en termes de possibilité, c'est possible. Je pense que c'est possible. En termes de salaire, je pense que oui, CM Punk avait un énorme salaire du côté des AEW,
Mais s'il arrive chez WWE, c'est pas non plus pour gagner 3 centimes, on est d'accord là-dessus. Donc je pense que, honnêtement, c'est clairement possible. Deuxièmement, et ça c'est quand même assez important, eh bien, est-ce que CM Punk en a envie? Et quels sont les désirs de CM Punk après ce qu'il s'est passé du côté d'AEW? Je ne vais pas juger son run ou quoi que ce soit, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas dire si c'était ultra positif ou être plus nuancé, je ne sais pas, honnêtement. Mais un CM Punk qui donc fait son retour 2019, enfin 2021-2023, qu'est-ce qu'il a en tête aujourd'hui? Est-ce qu'il veut continuer dans le monde du catch? Est-ce qu'il veut s'arrêter? Est-ce qu'il veut faire autre chose de sa vie dorénavant? Est-ce qu'il veut justement relancer sa carrière et en donner un sens totalement différent en revenant chez WWE et en faisant ce qu'il n'a pas pu faire finalement des années auparavant? Je ne sais pas, faire un main event de WrestleMania, est-ce qu'il a toujours ça en tête? Est-ce que c'est une envie qu'il a toujours? Bah ça, c'est des questions, forcément, on n'a pas de réponse. Forcément, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de CM Punk. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé du côté d'AEW et de ce qu'on lit quand même, bah, c'était pas tout rose. Et encore une fois, d'un côté ou de l'autre, du côté des patrons, du côté des superstars et de CM Punk, tu sens que c'était très tendu en termes de relations, en termes de jour le jour. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que dans les backstage, là, quand même, ces derniers jours, ces dernières semaines, il n'y a pas un jour où tu n'as pas une news sur CM Punk et sur une altercation qu'il y aurait eu ou sur des tensions qu'il y aurait eu. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc, à quel point il est blasé, à quel point il est saoulé du monde du catch, ou est-ce qu'il est seulement blasé de cet environnement-là, de ce côté peut-être amateurisme qu'il a pu ressentir du côté d'AEW, bah ça c'est une vraie question. Honnêtement, on n'a pas la réponse, et je pense que voilà, il n'y a que CM Punk qui a la réponse aujourd'hui, et c'est possible que dans une semaine, CM Punk, je ne sais pas, poste quelque chose sur Instagram, sur ses réseaux sociaux pour nous dire « J'arrête ma carrière ». Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon dernier run chez AEW, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné, mais maintenant c'est terminé. Voilà, je suis lassé, je suis blasé de tout ça et je m'arrête. Honnêtement, ce serait pas du tout étonnant. Et bien évidemment, je ne serais pas non plus étonné que d'ici quelques semaines, on ait des rumeurs sur CM Punk du côté de WWE. Alors pour le moment, je le précise, il n'y a aucune rumeur. Il n'y a aucune information, il n'y a rien. Et c'est plutôt logique, ça vient de se terminer du côté d'AEW. C'est normal. S'il y a des approches, ça n'arrivera pas maintenant. Je dis bien s'il y a des approches. Parce que ça, c'est aussi un point important. C'est à quel point la WWE le veut. Et ça, c'est un point hyper important. On se posera la question à la fin de est-ce qu'il le faut? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que la WWE le veut? Est-ce que la WWE veut CM Punk dans son environnement, dans son entreprise en 2023, après justement cette mauvaise expérience du côté d'AEW? Et malheureusement, pour, j'ai envie de dire, la réputation de CM Punk, que ce soit de sa faute ou pas, bah, il a quand même une mauvaise réputation maintenant, en termes de personnalité. Son départ chez WWE, AEW, beaucoup de choses qui sortent maintenant, et encore une fois, je pense que c'est pas terminé, je pense que beaucoup de choses vont sortir dans les prochains jours, il faudra voir si c'est réel ou non. Est-ce que la WWE a envie de ramener ce personnage-là dans son environnement, dans son entreprise, qui, de ce qu'on sait, peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines années, mais a un environnement très sain aujourd'hui. On le sait, avec un Vince McMahon qui n'est plus trop présent, avec un Triple H qui a apporté un peu de positif. On en pense qu'on veut en termes de booking, etc. Mais en tout cas, dans les backstage, en vestiaire, on n'a que des bons retours. Vraiment, on n'a que des retours positifs. On a des leaders de vestiaire qui sont des leaders exemplaires. Je pense à Roman Reigns, bien évidemment. Je pense à Seth Rollins, qui en termes de personnalité, de caractère, voilà, sont des vrais bonhommes, sont des gars qui, tu sais, tu peux compter sur eux. Donc, est-ce que la WWE a envie de se rajouter possiblement un poison comme CM Punk? Bah, c'est un peu aussi la question. Est-ce que la WWE a envie de ça? Bah, ça, il faudra attendre pour le savoir. Et finalement, la dernière question, est-ce qu'il le faut? Est-ce que CM Punk doit aller chez WWE? Est-ce que il le faut pour le bien du catch? Est-ce qu'il le faut pour le bien de la WWE? Bah là aussi, je vais être nuancé. Je vais être nuancé et je l'ai un peu tweeté d'ailleurs quand j'ai parlé du départ de CM Punk du côté de AEW. Je suis très nuancé, je suis très partagé sur cette question-là. Parce que d'un côté, il y a tous les problèmes dont je vous ai parlé, dont je vous ai cité, les problèmes d'ego, les problèmes en backstage.
c'est pas forcément quelque chose de sain pour une entreprise d'avoir une personnalité comme ça. Ça, clairement, on est d'accord là-dessus. Donc, est-ce qu'il le faut? De ce point de vue-là, je suis pas sûr. J'ai parlé de poison, vous m'avez compris, mais est-ce que ce serait bien de rajouter un CM Punk dans cet environnement qui paraît sain à première vue? J'en suis pas sûr. Maintenant, je le vois quand même d'un deuxième point de vue, d'un deuxième angle, en termes de divertissement quand même. Avoir un CM Punk qui fait son retour chez WWE en 2023-2024. On le sait en plus, dans quelques mois, il y a les Survivor Series qui ont lieu du côté de Chicago, donc forcément, les fans se font beaucoup d'idées, et c'est vrai que voir un CM Punk qui fait son retour à Chicago, ça n'aurait aucun sens, ce serait phénoménal, mais ce serait dingue dans la salle, j'imagine même pas. Mais rien que pour le côté divertissant, comme j'ai dit, pour le côté, CM Punk, ça reste un très bon catcheur. CM Punk, ça reste quelqu'un de ultra solide au micro. Il est excellent. Ça, je vais pas le nier, je vais pas le mettre de côté. Ça reste quelqu'un d'atypique. Il n'y en a pas deux dans ton roster, des gars comme CM Punk. Il n'y en a pas deux. Il est comme ça. Et il a ce côté mystique, j'ai envie de dire. Il a ce côté à part. Comme j'ai dit, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme CM Punk. Donc avoir un CM Punk dans ton entreprise, et ben en termes de business, et là on va parler de business, on va pas parler de côté tout va bien dans l'entreprise, on ramène un poison. Non, on parle juste de business. Bah forcément, ce serait un gros coup d'avoir CM Punk chez toi. Forcément, avoir CM Punk du côté de WWE, ce serait un gros coup marketing. Alors, la WWE fonctionne très bien. En ce moment, il n'y a rien à dire. Tous les chiffres sont en hausse. On bat des records chaque semaine en termes d'audience. Pas forcément d'audience, mais en termes de monde dans les salles. C'est assez impressionnant. Mais si tu rajoutes un CM Punk, honnêtement, je pense que tu rajoutes une certaine fanbase. Alors, qu'elle soit grande ou non, ça, je ne sais pas comment la quantifier, mais tu rajoutes une certaine fanbase qui va vouloir s'intéresser à WWE, qui peut-être l'avait délaissé, était peut-être du côté d'AEW, mais qui va suivre la trajectoire, le parcours de CM Punk chez WWE, parce que ça va être intéressant. Si CM Punk revient chez WWE, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Dans quel rôle? Est-ce qu'il va arriver en tant que main eventer? Je veux dire, c'est quand même CM Punk en 2023. Donc, beaucoup de questions autour de ça. Et donc, forcément, en termes de business, en termes de marketing, et moi, personnellement, il y a une partie de moi qui aimerait presque voir ça, parce qu'en termes de divertissement, voir un CM Punk, ça pourrait tellement... On pourrait raconter tellement d'histoires avec CM Punk chez WWE, que ce serait assez phénoménal, je pense. Avec peut-être des hauts et des bas, peut-être en backstage. Ça, je ne sais pas, c'est aussi un risque à prendre. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner mon avis nuancé, alors avec des arguments et surtout des faits. Essayez d'être nuancé aussi dans les commentaires, je sais que CM Punk, c'est un sujet qui déchaîne les passions, qui fait beaucoup parler, mais essayez d'être nuancé, c'est-à-dire je veux pas avoir d'insultes, d'ailleurs pour moi, contre moi, parce que c'est vrai que souvent quand je parle de CM Punk, je reçois des insultes de t'es un haineux, machin. Non, je suis pas un haineux, voilà. Mais, et surtout contre CM Punk ou contre AEW, bref, soyez calme dans les commentaires, soyez nuancés, soyez bons, tout simplement. Soyez des bons êtres humains, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. Voilà, c'est un sujet qui déchaîne les passions, qui est hyper intéressant, franchement. C'est peut-être la dernière fois, ou peut-être la première fois qu'on parle de CM Punk chez WWE. Bah voilà, va falloir suivre les actualités dans les prochaines semaines. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review d'Euro. Salut, salut!